Yo les gars! Alors hier je vous parlais du 10 Years Challenge et de comment Greenpeace a détourné ce challenge pour en fait nous montrer les dégâts qu'on cause à la Terre. Et en faisant mes recherches, je suis tombée sur le terme de pollution numérique. Alors, n'étant pas née l'année dernière, puis je savais qu'en naviguant sur le net, je polluais déjà, mais genre pas à cette ampleur. Donc je me suis dit que j'allais parler un peu de ce qui fait qu'on pollue à cause d'Internet, parce que c'est pas toujours très clair. Et d'abord, il y a la construction. Déjà tout le matos qu'on a, ordi, téléphone, etc., ça bouffe tout ce qui est ressources naturelles, donc tous les minerais qui sont utilisés pour créer ça, donc coltan, cobalt, etc. Donc avant, vous avez vu le film Blood Diamond, on se battait pour les diamants, mais maintenant ce sont ces minerais qui ont de la valeur, ce qui crée des guerres civiles comme au Congo, au Nord Kivu. Et d'ailleurs, pour ceux qui savent pas, il y a énormément de grosses marques, de grosses boîtes qui payent des milices armées pour aller récupérer tous ces minerais. Des milices qui tuent et qui violent. Alors une des autres choses qui polluent énormément, ce sont les data centers. Les 100 photos que t'as sur Facebook, les 200 photos que t'as sur Instagram, plus encore les 2000 mails que t'as dans ta boîte, faut bien qu'ils soient stockés quelque part en fait. Et elles sont stockées dans ces data centers. En fait, ce sont des espèces de grosses usines où à l'intérieur il y a des serveurs. Ces serveurs stockent toutes ces données, mais bon, ça travaille tellement qu'il faut les refroidir 24 heures sur 24. Il y a quelques années, en sachant qu'on consomme encore plus aujourd'hui, il y avait 8000 milliards de données qui étaient stockées dans ces data centers. Donc tu te doutes que ça consomme quand même énormément d'énergie, et j'ai lu que si Internet était un pays, il serait dans le top 5 des pays qui consomment le plus en électricité. Et c'est toute cette énergie qui est utilisée là-dedans qui provoque de la pollution si cette énergie n'est pas tirée d'énergie renouvelable. Donc éoliennes, panneaux photovoltaïques, etc. Heureusement qu'il y a des petits malins comme Microsoft qui ont eu l'idée de carrément faire ces data centers sous l'océan. Comme ça, t'as même plus besoin de les refroidir en fait. Et il faut savoir que ce qui pollue aussi énormément, c'est tous les logiciels qu'on utilise, les programmes, quand on regarde des trucs en streaming. Par exemple, si tu regardes 2 épisodes d'une série en streaming, c'est comme si tu avais laissé 2 réfrigérateurs allumés pendant 1 an. Peut-être que t'envoies pas encore beaucoup de mails, mais sache que quand tu en envoies un, c'est comme si tu laissais une ampoule à basse consommation allumée pendant 1 heure. Et si tu mets une pièce jointe, ça équivaut à 2 heures. Je t'avoue que la première fois qu'on m'a dit ça, j'y croyais pas trop, parce que le gadget avec qui je travaille, là, je lui envoie un mail, il est à côté de moi, d'où c'est 1 heure de consommation d'ampoule basse. Attends, quand j'envoie mon mail, il part dans les câbles de cuivre de mon quartier pour aller au serveur de l'opérateur de mon quartier. First step. Ensuite, ce mail va partir dans le data center de ma région. Ensuite, ce mail va traverser l'Atlantique, aller jusqu'aux États-Unis, aller dans les serveurs, le data center de chez Google, parce que c'est Gmail. Sinon, Outlook, c'est Microsoft, Anyway. Pour qu'après, il repart dans le data center de la région de la personne à qui je l'envoie, pour ensuite retourner à l'opérateur de son quartier, pour arriver sur son téléphone ou son ordinateur. Donc un mail fait à peu près un voyage de 15 000 km. L'envoi de 20 emails par jour, à l'année, ça équivaut à une émission de CO2 d'une voiture qui a fait 1000 km. Donc en gros, c'est faire Bruxelles aurait démarre en caisse pour les vacances. Ah oui, tu pollues quand tu postes sur Instagram, sur Facebook, quand tu fais une recherche Google. Tu regardes une émission à la con sur YouTube, ça équivaut à 1 gramme de CO2. Ça fait 1 easy et demi, voire 2. Ça dépend des jours. Et vous vous souvenez des data centers avec le stockage de données? Ne parlons pas des clouds et des drives, tout ça. Alors il y a quand même beaucoup de boîtes qui ont fait des efforts, faut le dire. Amazon par exemple, l'énergie qu'ils utilisent pour leur data center, elle est à 83% issue d'énergie renouvelable. Facebook et Instagram, ils se débrouillent bien, 67%. C'est plutôt pas mal. Puis après, entre les deux, on a YouTube, Google, Spotify. Ils sont à 56%. C'est au-dessus de la moitié, mais bon, si j'avais ramené un bulletin comme ça à la maison, mes parents en auraient rien à foutre. Et puis il y a ceux qui sont vraiment fond de la classe, fond du bus, tu vois, genre Amazon Prime, SoundCloud et Netflix avec 17%. Donc oui, Netflix utilise toujours des énergies sales, ce qui fait que quand on stream Bird Box, c'est grâce au charbon. Alors là les gars, on est dans une phase critique où il va falloir faire des efforts, nous tous réunis. Sachant que l'année prochaine on va passer à peu près 4 milliards d'utilisateurs à Internet, de plus en plus de données, de plus en plus de matériel. Donc je me suis dit que j'allais vous donner quelques conseils, et à moi-même aussi. Dans vos mails, évitez les pièces jointes ou envoyer des trucs compressés, des PDF ou envoyer un lien. Évitez les mails inutiles. Les mails groupés aussi, ça pollue plus. Donc vous pouvez dire à vos parents d'arrêter de vous envoyer des chaînes. Comme en 2004. C'est fini. Vider ta corbeille aussi. Genre, pas celle de la vraie vie, celle de ton ordi, mais celle de la vraie vie aussi. Débrancher ton fucking chargeur quand ton téléphone a fini de charger. Le message à moi-même. C'est bien aussi quand on n'a pas besoin d'éteindre le Wi-Fi, le Bluetooth ou le GPS sur ton GSM ou ta tablette. Et vaut mieux télécharger un film plutôt que de regarder en streaming. Légalement, ça c'est entre vous et vous. Il y a aussi des moteurs de recherche qui sont plus éco-responsables, comme Ecosia par exemple, où en fait, quand tu fais une recherche, on plante une graine et ça fait pousser un arbre. Donc tu ne pourras pas dire que je ne t'avais pas prévenu. Bisous. Rien que ça vient de coûter en énergie. C'est vrai, non? Easy.